Passer quelques semaines, voire quelques mois dans un hôtel, c'est pas une vacance, c'est pas un plaisir, c'est une nécessité. Lorsque l'on revient à la maison, le lieu de paix qu'on a quitté est différent. Il a été affecté, la maison nécessite des réparations et l'anxiété va augmenter, l'incertitude va augmenter. Est-ce qu'on va devoir reconstruire la maison? Est-ce qu'il va falloir détruire la maison? Les gens deviennent chargés de projet, c'est-à-dire qu'ils doivent coordonner les ingénieurs, les arpenteurs géomètres, les entrepreneurs, le ministère de la Sécurité publique et tout ce qui est permis de la municipalité ou les demandes qu'ils ont à faire. Ils sont tributaires de décisions qui ne leur appartiennent pas. Toutes ces démarches-là ont un impact de colère, de frustration. Des fois, ils trouvent que les décisions ne font pas de sens pour eux, que c'est illogique. Les démarches sont très, très pénibles parce que personne ne dit la même chose. Alors, tu posais une question, on disait quelque chose une journée, la semaine d'après, on disait autre chose. Fait qu'il fallait continuellement se battre. J'ai dû vraiment prendre beaucoup de temps pour bâtir notre dossier, épuisé physiquement, moralement. Puis en même temps, on se disait, ben ça va arrêter, ça va arrêter. On est là pour les écouter, pour normaliser leur réalité, pour les aider à comprendre leur situation, les aider à vivre dans une situation qui n'est pas normale. On peut également concrètement aussi, dans les accompagnements, les référer à d'autres ressources si le besoin y est. Les employeurs sont compréhensifs, mais quand ça fait 6, 9, 12 mois et même 18 mois que les gens sont dans ces démarches-là, à un moment donné, il y a des craintes et un stress qui arrive au niveau de leur emploi. C'est très difficile de répondre à ces besoins dans des situations comme ça. Il faut mettre une switch à off, sinon c'est une question de survie. La technologie, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Ils doivent numériser des documents, envoyer des courriels, mettre des photos sur des clés USB. Les démarches prennent vraiment beaucoup de temps. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens se sentent envahis par tout ça. Alors, on travaille avec le sinistré. Notre travail consiste à les écouter, à les faire verbaliser, à normaliser ce qu'ils vivent, à les aider éventuellement à peut-être voir leur situation d'une autre façon. Les effets psychosociaux, les gens ressentent beaucoup de colère, d'anxiété, de la frustration et un sentiment d'injustice, d'impuissance. C'est sûr que ça l'affecte leur vie quotidienne et leur vie de couple aussi. Quand tu te sens pas bien, souvent ton conjoint, c'est la première personne sur qui tu peux remettre la frustration. Mais je dirais que ça l'a un peu sapé ma tranquillité d'esprit. Malgré le fait que la vie continue, chaque printemps va toujours créer un stress et c'est toujours en tête. J'y pense constamment. Toutes les démarches et toute la situation amènent son lot d'incertitudes par rapport aux finances. Prendre l'argent de leur REER, hypothéquer leur maison. Il y en a même qui ont mis ça sur leur carte de crédit. Ils se sentent incompris, ils se sentent abandonnés parce que les gens ont l'impression qu'après, quand l'eau est partie, il n'y a plus rien qui se passe. Mais pour eux, c'est pas vrai. Pour eux, ils se retrouvent dans ce processus-là qui leur semble à un moment donné infini puis qui n'arrêtera jamais. Une des choses que les sinistrés nous disent, c'est que les moments de bonheur, au moment où ils y arrivent, ils ne le ressentent pas comme ils le ressentaient avant. C'est là où nous, on peut leur offrir notre soutien, les aider à essayer de retrouver leur quotidien et les accompagner dans leur reprise de leur vie. Un matin, je me suis dit que j'étais bloquée. Et pour me débloquer, j'avais peut-être à faire un appel et puis j'ai appelé pour de l'aide psychosociale. Et puis à partir du moment où j'ai rencontré quelqu'un, le déclic a été instantané. Ça a marqué un point tournant. Le Sismo, là-dedans, ils ont été extraordinaires. J'ai pu avoir du soutien au moment où j'en avais besoin. Les moments, je dirais, les pires de ma vie. La grosse différence entre les autres services et notre service serait qu'on n'attend pas que le sinistré nous contacte. On prend les devants pour être présent et là où les sinistrés sont, nous sommes là également.